Bonsoir. De la création de cette association, c'est le nombre de sans-abri qu'on peut croiser en ville tous les jours. Les gens ils remarquent pas, les gens ils peuvent pas remarquer les personnes qui sont là, qui vivent dehors. Nous on rentre le soir, on a quoi manger, on peut se laver, il fait chaud chez nous. Et en fait, si on peut juste repenser une petite pensée le soir et dire que les personnes qu'on a servies aujourd'hui, ils dorment dehors, ils peuvent pas se laver. Donc on contacte la cuisinière, on lui propose donc, ce qu'elle a envie de faire comme plat, sans mettre toujours la même chose bien sûr. Elle nous dit ce qui lui manque, les ingrédients, la quantité, la liste que la cuisinière nous donne. Donc on prend cette liste, on la partage sur les réseaux. Après c'est les donateurs des réseaux sociaux, les partagent, ils nous contactent, on a une cagnotte en place aussi. Il y a quelques mois, on a fait une récolte devant Decathlon, qu'on remercie, qui nous a permis de poser des tables devant la sortie de Decathlon et on a récolté, on a réussi à faire 150 kits d'hiver. Donc on essaye de faire ça aussi au moins 2 fois par an, donc le début et au milieu de l'hiver. Donc là avec le confinement c'est un peu difficile. Sinon d'habitude il y a un 5e pôle de vêtements après le café. Et là avec le confinement donc on minimise, on donne que ce qui est plus important, donc la nourriture. On n'a qu'un camion, on stocke dedans, on livre avec, on organise tout avec ce petit camion. Et c'est vrai qu'on a demandé plusieurs fois avoir au moins un petit bureau qui représente l'association, un lieu où stocker, ou même être aidé financièrement. Mais bon, heureusement, on a des donateurs sur les réseaux sociaux qu'on remercie beaucoup, énormément. Donc, ouais, c'est grâce à eux, sinon on n'existe pas, mais vraiment. Déjà, être présent. Déjà d'être présent ici avec nous. Donc, comme je vous ai dit, donner un sourire à un bénéficiaire, c'est lui donner vraiment... C'est vraiment lui... Ouais. Franchement, vous n'avez pas idée de discuter juste avec quelqu'un 2 minutes, vous lui posez comment il va. Ils sont choqués des fois. On voit qu'on est là pour eux, ils voient que malgré tout ce qui se passe, ça leur fait peur, ils étaient effrayés. Notamment depuis le premier confinement, ils ont cru qu'ils vont être oubliés, abandonnés. Eh ben non, on est là pour eux et franchement, ça leur fait plaisir. Donc déjà, vous pouvez aider en venant si vous avez le temps. Sinon, c'est les réseaux sociaux. Heureusement, c'est 99% de tous nos maraudes en fait. Facebook, Snapchat, c'est les donateurs. Sans eux, on n'est plus rien. Oui, déjà depuis 5 ans moi, que je suis investi dans l'associatif, il y a eu déjà au moins une 50aine d'associations qui sont créées en 5 ans. Donc la plupart, ici, la preuve, la plupart des bénévoles qui sont passés à l'association C'est Moi Geoffroy, qui fait partie des associations les plus anciennes de Lyon. Donc moi personnellement, j'en connais 2-3 personnes, même 4 personnes qui ont créé leur association et qui existent et qui œuvrent tout avec nous sur le terrain chaque semaine. Donc Facebook, Instagram et Snapchat, c'est la même chose, c'est SMGF69. Donc SMGF, c'est les 6 mois Geoffroy. Donc SMGF69, vous pouvez le trouver sur tous les réseaux. On partage des listes chaque semaine, il y a une cagnotte qui est mise en place. Donc, oui. Et on arrange vraiment tous les donateurs, on accepte même les drives, donc on nous fait des drives, on envoie des bons de commande et on va directement récupérer, comme ça pour éviter de rencontrer des gens avec le confinement, avec les gestes barrières, on va dire pour limiter les contacts. L'union fait la force. Exactement, c'est heureusement, toujours on a une équipe solide, on a nos donateurs qui sont là, qui sont présents pour nous. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut rêver de plus ?
Juste que notre liste soit complète chaque semaine et qu'on peut toujours donner le sourire à nos bénéficiaires. Merci.